Bonjour à toi, bienvenue dans cet espace où le prend le temps de réfléchir. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet à la fois universel et profondément personnel, l'handicap invisible et le regard qu'on porte les uns sur les autres. Je me nomme Monsieur Kazitra et je vis avec une maladie rare, la sclérose tubereuse de Bonneville, et elle ne se voit pas. Elle est là tous les jours et comme d'autres, je vis ce paradoxe étrange. Souffrir intérieurement, tout apparaissant normal aux yeux du monde. C'est la question que souvent se pose à nous-mêmes. Pourquoi a-t-on peur de l'autre? La question que beaucoup se posent, la peur de l'autre, c'est un vieux réflexe humain. Depuis toujours, notre cerveau a été programmé pour repérer ce qui est différent. C'était utile pour survivre à l'époque. Mais aujourd'hui, cette peur se transforme trop souvent en rejet. Quand quelqu'un ne rentre pas dans la norme, que ce soit par son apparence, son comportement ou son handicap invisible, le réflexe, c'est parfois la méfiance, ou pire, le mépris. Pourquoi? Parce que l'inconnu dérange, parce qu'on a peur de ce que on ne comprend pas. C'est plus simple, tout simplement, de se poser cette question. Et c'est plus facile de rire ou de juger que de poser une question ou d'écouter. On est d'accord. Quand l'handicap ne se voit pas, il y a des gens qui marchent avec une canne, d'autres qui sont en fauteuil roulant, et là, les gens comprennent. Et quand tu es en face d'un handicap invisible, une maladie neurologique, une fatigue chronique, une épilepsie, un trouble mental ou une pathologie comme la sclérose tubereuse de Bonneville, les gens ne voient rien et ils oublient. Et pourquoi ils oublient? La question est difficile. On entend « mais tu n'as pas l'air malade, tu pourrais faire un effort » ou pire, rien du tout. Juste des regards, des jugements silencieux qui font plus de mal que des mots. Partie 3. Vivre avec la sclérose tubereuse de Bonneville. Cette maladie touche plusieurs organes et le cerveau. Elle peut provoquer des crises, des troubles cognitifs, des douleurs, de la fatigue, de l'anxiété. Et pourtant, souvent je me lève, je souris, je travaille dans mes vidéos YouTube avec passion. Je parle, mais ce que personne ne voit, c'est ce que je dois gérer en arrière-plan. Le traitement, les effets secondaires, la peur de décompenser, l'inconfort permanent. Ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Je reste stable grâce à mon traitement. Je m'accroche, je vivre pleinement. Mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Partie 4. Et toi, comment tu regardes les autres? Peut-être que toi aussi tu es quelque chose d'invisible? Peut-être que tu as déjà été jugé sans qu'on cherche qui tu es vraiment? Ou peut-être que tu as, sans le vouloir, jugé quelqu'un? On l'a tous fait. Si ce podcast peut servir à quelque chose, c'est ça. Apprendre à voir l'invisible. À poser une question au lieu de critiquer. Ouvrir son cœur au lieu de réagir par peur. À comprendre que derrière chaque visage, il y a un combat qu'on ne connaît pas. Conclusion, une invitation à la douceur. Et oui, on vit dans un monde qui va vite, qui juge vite. Mais la force d'aujourd'hui, c'est de ralentir et d'écouter et de comprendre. Parce que la différence ne devrait pas faire peur. Elle devrait nous enrichir. Est-ce que l'handicap ne fait pas moins humain? Est-ce qu'en fond, on a tous quelque chose d'invisible en nous? Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté sans juger. Et si ce podcast t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il ouvrira un regard quelque part.